Je vous l'ai annoncé en début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux prothèses auditives. Alors les prothèses auditives, un vrai confort de vie pour certains patients, mais à quel coût? On va en parler sur ce plateau, on va vous donner tous les conseils justement. Grâce à vous, professeur André Chaïs, bonjour. Bonjour madame. Vous faites partie du service ORL au CHU de Reims. Alors à quel âge, à partir de quel âge peut-on souffrir justement de troubles auditifs? Alors j'allais vous répondre de 7 à 77 ans, mais ce serait encore faux, parce que l'on peut naître sourd, malentendant. On en parlera, je pense, un peu plus tard. Un enfant sur 1000 naît malentendant, malheureusement. Mais la plupart des surdités surviennent avec l'âge. La cochlée, l'organe de l'audition, vieillit comme tous, malheureusement. Et dès l'âge de 55-60 ans, il est normal de commencer à rencontrer des difficultés dans le bruit, dans la communication, dans un environnement bruyant. Et à ce moment-là survient ce que l'on appelle la presbyacousie, qui, si elle n'est pas prise en charge suffisamment précocement, va aboutir peu à peu à un isolement social terrible. Oui, quand on commence à remonter un peu le son à la maison, on n'entend pas très bien. Les enfants se disent bah si, on entend bien. Si. Là, il y a un petit problème. Le dépistage auditif à la naissance a été rendu obligatoire en 2004 en France, et Reims a été la ville test. Alors Reims, je dirais la Champagne-Ardenne, la Champagne-Ardenne, puisque nous avons mis en place à l'aide de toutes nos autorités de tutelle et tous les acteurs de la région, un dépistage efficace depuis le 15 janvier 2004. Donc il y a 12 ans que la Champagne-Ardenne dépiste tous ses enfants à la naissance. C'était la première région française. Elle le reste, associée à quelques autres régions qui y sont parvenues. Depuis 2 ans, un petit peu moins, nous avons l'obligation de dépister à la naissance, mais toutes les régions n'y parviennent pas. Et actuellement, je dirais qu'entre un enfant sur 2, un Français sur 2, échappe encore au dépistage. Alors qu'en Champagne-Ardenne, ce sont 99% des enfants qui sont dépistés à la naissance. Alors quand vous réalisez les examens, justement, quand vous avez un doute sur un patient, lorsque le diagnostic tombe, la prothèse s'impose? Alors tout dépend de l'étiologie de sa surdité, bien entendu. La prothèse va rendre un certain nombre de services en fonction de la cause de la surdité. L'immense majorité des malentendants, je vous l'ai dit, surviennent à l'âge avancé, à partir de 55-60 ans. Et là, effectivement, pour vaincre la presbyacousie, nos ingénieurs, nos chercheurs nous ont dotés de moyens technologiques fabuleux qui se concentrent sur la prothèse auditive et qui peuvent rendre de très très grands services, bien entendu. Alors l'appareillage coûte cher, malheureusement, et la prise en charge par la sécurité sociale est minime. Entre les idées reçues concernant cette technologie et les freins financiers, beaucoup préfèrent vivre sans, au risque de s'isoler, de se couper du monde extérieur. Pourtant, bénéficier d'une prothèse auditive lorsque l'on en a besoin, c'est un vrai confort de vie. Reportage Véronique Buzon, Sylviane Apève, montage Véronique Brice. Est-ce qu'il y a des soucis particuliers du coup avec l'appareil? Ça va comment? Ça va très bien parce que vraiment, au fil du temps, ça m'a changé la vie, quoi, il faut le dire. Ce sont ces petites prothèses auditives qui ont changé la vie de Michel. Depuis 2 ans maintenant, elle ne les quitte plus et vient régulièrement chez son audioprothésiste Nicolas Valerte pour des consultations de contrôle. Je vous mets un casque, dès que vous entendez, vous allez entendre des petites tonalités, vous me faites un signe simplement. L'objectif est de tenter de rectifier au mieux la baisse de l'audition. Il y a 2 aspects. Oui. Un premier aspect qui est un aspect quantitatif qui vient du fait de ne pas entendre certains sons. D'accord. Alors ça, l'incertitude de mesure près, on a sensiblement la même chose, ça n'a pas évolué, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Deuxième point, c'est quand il y a une baisse d'audition, il y a parfois une part qualitative qui vient du fait que certaines cellules sont en partie, par exemple, non fonctionnelles et que l'oreille a tendance du coup à déformer un peu le son. Ah d'accord. Et c'est ce qu'on voit en fait très bien par exemple sur des mots, même quand on compense la baisse d'audition, parfois vous faites des petites confusions. Aujourd'hui, il existe des prothèses auditives de plus en plus petites grâce à la miniaturisation des piles et des microprocesseurs, des prothèses qui sont également de plus en plus performantes. Il y a des appareils qui vont s'adapter en fonction de l'intensité du son, qui vont s'adapter après en fonction du type de son que vous allez entendre, par bande de fréquence, qui vont s'adapter en fonction de la provenance du son, savoir si le son vient de devant, de derrière, de droite, de gauche, et qui peuvent leur transmettre de façon différente. À savoir qu'un son qui, par exemple, va être du bruit, l'appareil, on peut lui demander de venir l'estomper volontairement. C'est ce qu'on appelle des systèmes de réduction de bruit.
Si quelqu'un, par exemple, dans un environnement très bruyant, vous parle sur la droite, mais on peut, dans un cas extrême, prendre le son sur les micros à droite et le renvoyer sans fil sur l'oreille gauche. On peut faire plein de possibilités. Le fermier est parti pour la foire. Le fermier est parti pour... Oh, j'entends pas la fin. Jacqueline est également appareillée depuis plus de 2 ans, une solution indispensable pour ne pas se couper du monde. Les prothèses auditives représentent un vrai confort au quotidien pour elle, mais demandent régulièrement quelques ajustements. Le bruit du sac en papier. Vous le trouvez beaucoup plus fort qu'avant. Ah oui, ça me gêne. Alors sur le bruit du sac en papier, ça je peux l'estomper un petit peu. Grâce à différents algorithmes complexes et réglages des appareils, il est possible d'atténuer certaines fréquences dérangeantes et d'en augmenter d'autres, ce qui demande au départ un temps d'adaptation. On m'a bien expliqué que j'allais entendre des nouveaux bruits, que ma voix, ma propre voix allait être différente. Et non, je l'ai vraiment bien accepté tout de suite. Reste à financer cet appareillage coûteux de 700 à 2000 euros par oreille, ce qui comprend l'appareil, les consultations, l'entretien et la garantie. La prise en charge par l'assurance maladie est quant à elle très faible, 119 euros, sauf dans certains cas. Pour les moins de 20 ans, c'est une prise en charge qui est quand même beaucoup plus élevée, puisque ça varie entre 900 euros et 1400 euros en fonction de la catégorie de l'appareil. Pour les personnes qui sont atteintes de cécité, donc la prise en charge est identique. En fonction des mutuelles, la prise en charge est également plus ou moins importante. Reste la possibilité aussi de faire des dossiers de demande d'aide. Votre audioprothésiste pourra vous aider dans ces démarches. J'aime beaucoup m'enfermer dans mes livres, dans mes écritures, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je les enlève, je ne le cache pas, pour rester dans mon petit monde personnel quand même, hein, parce qu'autrement, j'entends trop bien maintenant. Ouais, on le constate dans ce reportage, c'est un vrai confort de vie pour ces personnes, mais le coût, c'est assez cher. Ça, vous les aidez aussi, tous les patients, parce qu'on le voit entre 700 et 2000 euros par oreille pour justement ces appareillages. Vous les aidez à remplir des dossiers parce que il y a la mutuelle, il y a aussi la mutuelle, il y a la sécurité sociale qui rembourse pas grand-chose, il y a la mutuelle qui peut aussi rembourser une partie. Mais pas tout. Est-ce que là, vous les aidez? Est-ce qu'il y a des aides possibles, des solutions? Bien sûr. Alors, vous avez vu que dans le métier d'audioprothésiste, il y a une double action. Il y a premièrement un métier de haute technologie. Et pour moi, au soir de ma vie professionnelle, ce que je viens d'entendre est absolument merveilleux. J'ai connu la prothèse à 3 boutons, on-off, haut faible et aigu grave. Là, elles sont discrètes, elles sont assez discrètes. Et ce sont de véritables bombes informatiques, électroniques qui font des merveilles. Performantes pour recevoir les coups de fil aussi, par exemple. Directement, on peut régler. Le cinéma, les échanges téléphoniques, la musique, etc. Ouais. Tout ce qui passe par la communication sonore et orale. Et ces merveilles technologiques, bien entendu, coûtent cher. Alors, le prix n'est pas le frein aussi important qu'on veut bien le dire. À partir du moment où l'individu a accepté que l'on peut vieillir, et notre ancien président Jacques Chirac l'a refusé, ce qui a coûté très cher aux milliers de malentendants français, alors que Ronald Reagan s'est enorgueilli d'être appareillé et que les ingénieurs de son pays avaient su pallier son déficit. Donc il y a encore un obstacle dû à l'arrivée du vieillissement, la non-acceptation. On supporte bien ses lunettes, on supporte très mal sa prothèse auditive. Oui, mais si on accepte, il faut aussi avoir les moyens. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de sortir. Vous avez vu, bien sûr, que l'audioprothésiste est un homme de haute performance technologique, mais aussi il est chargé d'humanité. Vous avez entendu la prise en charge très humaine de cette femme. Eh bien, l'audioprothésiste, celui digne de ce nom, bien entendu, ne fait pas que vendre la prothèse. Il va aider le patient dans toutes ses démarches financières. Il va le suivre au cours des 3 ou 5 ans. En tout cas, c'est au patient de l'exiger. Nos audioprothésistes Champardonnay le font. Et là, ils vont remplir tout un tas de dossiers, de demandes. Ce qui fait qu'actuellement, avec la performance de ces audioprothésistes, en gros, 80-70% du prix de la prothèse peut, avec le temps, être pris en charge par les mutuelles, par les régions, par les entreprises, par la MDPH, par tout un tas d'organismes nationaux ou locaux, et qui arrivent, pour les vraiment nécessiteux, à pouvoir ne pas les laisser sur le bord du trottoir et les appareiller. Donc renseignez-vous, vraiment renseignez-vous, avec votre spécialiste. Il y aura des solutions, peut-être. Alors je le voyais par exemple à un certain niveau de baisse d'audition, les prothèses ne suffisent plus. On passe aussi aux implants, ça existe, avec appareil. Et là, c'est environ 30 000 euros.
Oui, alors là, vous parlez de l'implant cochléaire, c'est-à-dire de la personne qui a perdu toute possibilité de communication orale. C'est un tout petit pourcentage parmi les malentendants, puisqu'à Reims, le centre de Champagne-Ardenne met en place une trentaine d'implants par an pour des sourds totaux profonds bilatéraux. Et là, certes, l'appareil coûte 30 000 €, mais il est totalement pris en charge par la sécurité sociale et il ne coûte strictement rien et définitivement aux patients. Et pourtant, d'après une étude, quand on entend ces chiffres, on se dit oui, c'est cher, mais d'après une étude, la France est le deuxième pays d'Europe où les prothèses auditives sont les moins chères. Ailleurs, c'est beaucoup plus cher. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Le facteur industriel, le bénéfice tiré de chaque appareil, l'organisation sociale. Et globalement, je pense que la France, en tout cas en Europe, ne se défend pas si mal que ça. Et quant aux États-Unis, vous savez très bien que où le patient peut payer sa prothèse, où il s'en passe. Bon, et puis on l'a vu dans ce reportage, c'est bien expliqué. On l'a vu, les taux de remboursement sont différents aussi si vous avez moins de 20 ans, si vous avez plus de 20 ans, si vous êtes déficient auditif. Enfin voilà, renseignez-vous avec vraiment des spécialistes. Vraiment une avancée dans ces prothèses auditives depuis quelques années. Je vous le disais tout à l'heure, c'est phénoménal. C'est la même chose que l'iPhone que vous tenez dans votre main et qui est plus performant que l'ordinateur Fortran des années 70 qui occupait 3 fois la pièce dans laquelle nous sommes, réfrigérée. Donc elles ont suivi ces prothèses auditives et ce sont de merveilles technologiques qui, quand elles sont bien utilisées, c'est-à-dire bien conseillées par un audioprothésiste à l'écoute de son patient, font des merveilles, effectivement. Et esthétiquement, ça ne gêne pas? Esthétiquement, les patients ont toujours le souvenir de Papy Mougeot. Ils vous font ce geste terrifiant en faisant le tour de... Moi, jamais ça, principalement les femmes. Non, mais vous... Par contre, ils tolèrent facilement Bluetooth de mettre un appareil. Alors, ce Bluetooth va permettre, je pense, le passage esthétique. Voilà. D'autant plus que les fabricants font des appareils très joviaux, très colorés, divers, avec de belles esthétiques. Et la miniaturisation a fait que, vous les avez montrés, ils sont pratiquement de la taille d'un ongle du doigt. Tout à fait. Merci en tous les cas pour tous ces renseignements. On peut donner le conseil aux téléspectateurs. Évidemment, allez voir dès que vous avez un problème, vous sentez que vous nous entendez un petit peu moins, eh bien, allez faire des examens et allez voir un professeur. En toute la Champagne-Ardenne, il y en a des très bons. Vous allez vous déplacer et puis on vous conseillera, évidemment. Merci beaucoup.